Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics de la Ligue Europa et j'espère également que le son sera de meilleure qualité. Alors désolé si ma voix paraît très faible, ce n'est pas juste le fait que je sois une femme, mais c'est surtout le fait que j'ai la crève. Du coup ma voix elle est également un peu plus basse et potentiellement des fois un peu plus grave. Bref, trêve de blabla, on s'en fout un petit peu de tout ça, le but c'est de vous donner les pronostics. Et donc on est parti pour les pronostics de la Ligue Europa. Donc un match, un prono, comme d'habitude. Bien évidemment, je vous déconseille de jouer tous les pronostics. Vu que là on est quand même sur 16 matchs, c'est beaucoup trop risqué. Mais de prendre uniquement les pronostics qui vous intéressent. Donc notre cote la plus basse, je crois aujourd'hui, ça doit être 1,40 ou 1,41. Après, il se peut que les cotes aient bien évidemment changé lorsque vous voyez la vidéo. Donc on va mettre comme ça en simple, on va commencer donc par les matchs de 18h45 avec donc Arsenal qui se déplace à Bodo Glimt. Donc au match aller, ça a fait 3-0 pour Arsenal. Arsenal qui est pour l'instant premier du groupe en sachant qu'ils ont un match en retard, le match contre le PSV. Ici, je pense qu'on peut encore une fois s'attendre à un match avec pas mal de buts. Surtout qu'on sait qu'Arsenal sont quand même bien en forme. Donc le plus de 2,5 buts côté 1,49. On enchaîne avec le match de notre équipe nantaise qui reçoit donc Fribourg. Fribourg premier de ton groupe. Nantes ils sont troisième. Alors rien n'est encore perdu pour Nantes. On va pas non plus vendre la charrue avant les bœufs. Et donc sur ce pronostic par contre malheureusement je pars pas en faveur des Nantais, même s'ils prennent le premier but ils peuvent aller chercher la victoire, ça c'est sûr. Le fait étant c'est que du côté de Nantes sont très souvent la première équipe à encaisser, là où du côté de Fribourg ils sont très souvent quant à eux la première équipe à marquer. Et au match aller on s'avait fait 2-0 pour l'équipe allemande. On enchaîne avec Feyenoord contre Midtjylland. Donc là, les deux équipes sont à égalité de points. Enfin, c'est le groupe un petit peu compliqué, le groupe F, où toutes les équipes sont à égalité de points. Un match nul, une victoire, une défaite. L'avantage est à Feyenoord par rapport à la différence de buts, 6 buts marqués. Au match aller entre ces deux équipes, ça a fait un match nul, 2-2. Ici, je pars quand même sur l'avantage du Feyenoord à domicile, avec quand même le plus d'1,5 but dans le match. Donc c'est coté à 1,72. Je trouve que c'est même très très bien coté. On continue avec le Betis contre la Roma. Un petit pronostic que vous n'avez peut-être pas forcément non plus l'habitude de le jouer. C'est tout simplement un but en première mi-temps. Alors pour l'instant c'est le Betis qui est premier, la Roma est à troisième. Ce qui est intéressant c'est que le Betis marque quand même pas mal de buts en première mi-temps. Donc je me dis pourquoi pas voir un but en première mi-temps entre ces deux équipes. En tout cas je pense pas que ça sera du 0-0 à la mi-temps. Donc je tente tout simplement un but en première mi-temps et c'est la cote la plus basse, cote à 1,41. On enchaîne avec notre deuxième équipe française, c'est Rennes. Rennes qui se déplace donc, pour jouer contre le Dynamo Kiev. Donc Rennes qui est actuellement deuxième à égalité de points avec Fenerbahçe donc pour la première place. Du côté du Dynamo, ils sont actuellement derniers. Après, je pense que avec ce qui se passe actuellement, ils ont peut-être pas forcément non plus la tête à jouer des matchs de Ligue Europa. Enfin bref, donc pour l'instant Kiev c'est 3 matchs, 3 défaites, seulement 2 petits buts inscrits au match aller. Pour ceux qui ne se souviennent pas, ça a fait 2-1 pour Rennes. Et ici je vois bien également les Rennais marquer le premier but, à savoir que Rennes, sur leurs 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est eux qui ont inscrit le premier but. C'est coté à 1,67. Je trouve qu'honnêtement, pour moi ça c'est une bonne confiance et je vais également le tenter de mon côté. On enchaîne avec Karabakh contre l'Olympiakos. La semaine dernière, je vous avais dit de se méfier de cette équipe et ils ont été chercher la victoire. La victoire contre l'Olympiakos et à l'Olympiakos au score de 3-0. Ici, je pense qu'honnêtement, ils peuvent encore aller chercher quelque chose. En tout cas, ne pas repartir, ne pas
ne pas être à domicile sans prendre 2 points. Donc je pars sur le Karabakh au nul et le plus de 1,5 buts. Le match suivant, c'est le match donc de Fenerbahçe qui va se battre pour la première place contre Rennes. En tout cas, là, ils affrontent l'Arnaca. Donc je vois pas trop l'Arnaca aller chercher la victoire, mais je pense que ça peut être un match plutôt fermé. On l'avait vu au match aller, ça avait fait 2-0. On pouvait s'attendre quand même un peu plus. Donc je pars sur le nul ou l'Arnaca et le moins de 3,5 buts. On passe à l'Union Saint-Gilloise contre à Braga, donc l'Union qui est actuellement premier du groupe, 3 matchs, 3 victoires. Braga actuellement deuxième, deux équipes qui n'ont pas encore fait 2 matchs nuls. Au match aller, ça a fait 2-1 pour l'Union. Là, ce qui est intéressant, c'est donc de partir sur le but des deux équipes. Si on s'intéresse un petit peu, on constate que très souvent, en tout cas du côté de l'Union, les deux équipes marquent, c'est quelque chose qui passe assez souvent, même quand ils jouent à domicile, et c'est la même chose un peu pour Braga à l'extérieur. Donc c'est coté à 1,67. On enchaîne avec la Lazio contre Sturm Graz. Alors la semaine dernière, je pense que pas mal de gens ont perdu là-dessus. On voyait plus la Lazio, ça a fini sur un match nul. Dans ce groupe, c'est le groupe de Feyenoord et de Midtjylland, donc toutes les équipes sont à 4 points. Sturm Graz qui est une équipe qui, malgré le fait qu'ils soient à tous à égalité, ne marque très peu, seulement un petit but marqué, et le seul but marqué c'était dans le premier quart d'heure. Donc après, ça peut potentiellement vous intéresser, mais on sait également qu'ils concèdent beaucoup de buts en seconde mi-temps. En tous les cas, là, je pense que la Lazio côté 1,49, c'est plutôt intéressant. Ça sera en plus à domicile, donc pourquoi pas le tenter. On passe au match suivant, c'est le PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven qui reçoit Zurich, et on est passé au match de 21h, bien évidemment. Donc le PSV, tout comme Arsenal qui ont un match en retard, en tout cas du côté de Zurich, c'est 3 matchs, 3 défaites. 3 matchs, 3 défaites. Ici, je vais tenter des buteurs. Voilà, les cotes, elles n'étaient pas forcément très intéressantes. Et donc on part quand même sur une très belle cote à 1,61 pour tout simplement Gakpo, Simmons ou Versteegen qui marque à eux 3 plus de 1,5 but. Ça me semble plutôt intéressant. Petit rappel, au match aller, ça a fait 5-0 pour le PSV à Zurich. On continue, c'est très rare que je vous mets des buteurs, bien évidemment. Attendez d'avoir la compo si ce pronostic vous intéresse. On passe au Real Sociedad contre Sheriff Tiraspol. Du côté du Real Sociedad, ils sont actuellement premiers de leur groupe avec seulement un petit but encaissé. Du côté du Sheriff, ils sont troisième, rien n'est perdu pour eux non plus. Tout dépendra bien évidemment du sort de Manchester United face à Omonia qu'on parlera juste après. Ici, je suis parti sur le fait que non, les deux équipes n'allaient pas marquer. Il faut savoir que voilà, du côté du Real Sociedad, ils concèdent très peu de buts et on voit que c'est compliqué pour Sheriff de marquer. Encore une fois, voilà, ça reste la Ligue Europa, tout peut se passer. On est ici sur une cote à 1,52. On enchaîne avec la troisième équipe qui représente bien évidemment la France, c'est Monaco. Monaco, donc qui va se déplacer à Trabzonspor. Alors attention, parce qu'à Trabzonspor, c'est pas non plus très facile à aller chercher les points, mais en tout cas, Trabzonspor, ils sont pour l'instant derniers et Monaco est premier. Au match aller, ça a fait 3-1 pour Monaco à domicile. Si on regarde un petit peu à domicile, donc Trabzonspor avait gagné à 2-1 contre l'Étoile Rouge. Ici, je pars sur le petit pronostic, tout simplement du fait que Monaco marque le premier but, c'est coté à 1,72. Ils sont sur 9 matchs sur 10 à mettre le premier but. Du côté de Trabzonspor, c'est très souvent la première équipe encaissée 5 fois sur leurs 7 derniers matchs, donc cote à 1,72, qui est pour moi encore une fois une cote qu'il faut tenter. On enchaîne avec Manchester United contre Omonia Nicosie. Donc là, je suis parti sur un petit pronostic. Même moi, voilà, c'est très rare que
que je vous joue et que je vous propose, mais je suis parti tout simplement sur le fait que Manchester marque plus de buts en seconde qu'en première. Alors pourquoi je suis parti là-dessus? Bien évidemment, c'est par rapport aux statistiques du côté de Manchester. En tout cas, en Ligue des Champions, ils ont mis 5 buts, dont 3 en seconde mi-temps. 3 en plus, je crois que c'était contre cette équipe d'Omonia, où ils perdaient 2-0 à la mi-temps, 1-0 à la mi-temps, pardon, et ça finit en 3-2. Et puis, bien évidemment, en première ligue, c'est également la même chose. Manchester marque très souvent en seconde. Du côté de l'Union, je suis parti sur l'Union Berlin qui gagne de 2 buts ou plus, même si c'est un peu compliqué pour eux. Malmö, c'est très compliqué également de leur côté. Et je pense que l'Union à domicile a vraiment toutes ses chances. On enchaîne donc avec Ludogorets contre Helsinki. Honnêtement, Helsinki, je pense que ils auraient peut-être pu faire quelque chose dans un autre groupe, mais là c'est un petit peu compliqué pour eux. Alors même s'ils ont fait un match nul 1-1 contre Ludogorets, je pense que cette fois-ci, à domicile, Ludogorets repartira avec les 3 points. Et pour finir, Ferencváros contre l'Étoile Rouge, où au match aller ça a fait 4-1 pour l'Étoile Rouge. On a même été assez surpris, en tout cas de mon côté. J'étais assez surpris de voir ce score-là, mais en soi, surtout en faveur de l'Étoile Rouge. Euh, mais, euh, mais je me dis que potentiellement, voilà, on reste la Ligue Europa. Il peut vraiment y avoir le plus de 5 entre les deux équipes, même si on sait que Ferencváros est une équipe où très souvent on retrouve le moins de 2,5 buts. Donc voilà, j'ai essayé de me dépêcher un petit peu à la fin pour pas que la vidéo soit trop longue. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram si ce n'est pas déjà fait. Et puis à me donner également votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à commenter et bien évidemment à liker pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité. Sur ce, je pense pas qu'on se retrouvera pour les pronostics de la Ligue Conférence. Je les posterai peut-être sur le canal Telegram, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et nous, on se retrouve donc demain pour les pronostics de la Ligue 1.